dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, si vous voulez, est la suite de la précédente. C'est-à-dire, dans la dernière vidéo, on a parlé des points de vue narratifs. On a dit que le narrateur peut adopter soit le point de vue interne, soit le point de vue externe, soit le point de vue omniscient. La focalisation externe, ou bien le point de vue externe, consiste à raconter, à rapporter les événements d'une façon objective, بشكل موضوعي, par un narrateur qui est témoin, shahid. Donc il ne rapporte que ce qu'il voit ou entend. Donc les informations se limitent donc aux actions, aux gestes, aux paroles des personnages. Quant aux pensées, aux sentiments, يعني الأفكار أو الأحاسيس ديال الشخصيات أو الشخصية, il reste inaccessible, غير متاحة بالنسبة le narrateur. D'accord? Donc c'est pourquoi ce dernier إذا بغى يتكلم على الأحاسيس أو الأفكار ديال الشخصية تيقدمها على شكل فرضية. علاش؟ لانه غير متاكد منها ولانه داك لو بوين دو في ديك الرؤيه من الخارج لا تساعد على معرفه ما يروج داخل الشخصيه في العمق ديالها ولا في الافكار ديالها. بالنسبه لو بوين دو في interne ou bien la focalisation interne, alors là le narrateur nous rapporte, il est capable de connaître les sentiments, les pensées d'un seul personnage et non pas de tous les personnages. Donc هنايا هذه الرؤية من الداخل هو تتوضح في l'angle ديال الشخصية. Donc وهذا le point de vue lui permet de s'introduire dans l'intimité ديال le personnage, في الخصوصية ديال le personnage ويقدر يعرف الافكار والاحاسيس ديال ديك الشخصيه ديالو. كاينه لا فوكاليزاسيون زيرو ولا لو بوين دو فيو omniscient. Quant au point de vue omniscient, le narrateur se présente comme Dieu. Il sait tout. Il n'est pas seulement capable de nous rapporter ce qu'il voit ou entend, mais il connaît les sentiments, les pensées des personnages, leur passé, leur projet, même leur avenir. Ça, c'est pour la leçon sur les trois focalisations. Maintenant, on va passer aux exercices pour voir est-ce qu'on est capable d'identifier le narrateur, de dire est-ce que le narrateur est intérieur ou bien extérieur, c'est-à-dire est-ce que le narrateur est un personnage dans l'histoire ou bien est un personnage est à l'extérieur de l'histoire et donc il n'est pas impliqué dans l'histoire. Et après on devra déterminer le point de vue adopté par le narrateur. C'est pourquoi je vous propose 4 extraits. Je vais vous lire d'abord les textes. Ensuite, on verra chaque texte à part. 2 hommes parlent. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dans le corps, disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête et une casquette à visière pointue. Cet extrait est tiré du roman Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. C'est un écrivain français du 19e siècle. Le deuxième texte, ou bien le deuxième extrait. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait et il se trouvait si près l'un de l'autre que Duroy fit un mouvement en arrière, puis il demeura stupéfait. C'était lui-même reflété par une haute glace. C'est un extrait tiré de Bel-Ami
roman de Guy de Maupassant, écrivain aussi du 19e siècle. Troisième extrait. J'ai eu de la peine à me lever parce que j'étais fatiguée de ma journée d'hier. Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j'allais faire et j'ai décidé d'aller me baigner. Un extrait de L'étranger, roman de Albert Camus du XXe siècle. Le dernier extrait. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Elle tenait par la main Pépé, et Jean la suivait. Tous les trois, brisés du voyage et perdus au milieu du vaste Paris, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière, dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. C'est un extrait du roman Au bonheur des dames, dont l'auteur est Émile Zola, du 19e siècle, 1883. Je vous conseille de prendre le temps de relire les textes, de réfléchir profondément et calmement avant de suivre la correction. D'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas compris la leçon, je vous renvoie à la vidéo précédente dans laquelle j'ai expliqué d'une façon très simple et claire la leçon sur les focalisations. La focalisation externe, la focalisation interne et la focalisation zéro. Alors, pour le premier extrait, 2 hommes parurent. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, redingote c'est une sorte de manteau, baissait la tête, une casquette à visière pointue. La première question. Le narrateur est-il un personnage dans l'histoire ou bien est-il à l'extérieur de l'histoire? Alors, le narrateur n'est pas un personnage dans l'histoire, il est à l'extérieur de l'histoire. Pourquoi? Parce que le récit est mené à la 3e personne. Donc, pour rapporter cette scène, le narrateur a utilisé « il », la 3e personne. Il n'a pas utilisé « je » ou bien « nous ». D'accord? Alors, le narrateur ici, que fait-il? Il raconte. Oui. Que fait-il d'autre? Il décrit. Il décrit qui? Il décrit les 2 hommes. Il décrit 2 personnages. Est-ce qu'il nous décrit les sentiments des personnages? Est-ce qu'il nous rapporte les pensées des personnages? Est-ce qu'il nous donne des informations sur d'où ils viennent, pourquoi ils se trouvent là, quelles sont leurs intentions, quels sont leurs projets, etc. Non, on n'a aucune de ces informations. Le narrateur ne fait que décrire les personnages de l'extérieur, c'est-à-dire il fait le portrait physique en disant le plus petit et on a le plus grand d'abord, le plus grand, donc il décrit la taille, ce qui le voit. Il décrit l'aspect vestimentaire des personnages lorsqu'il dit vêtu de toile, le chapeau en arrière, le gilet déboutonné, sa cravate à la main, le corps disparaît dans une redingote marron. Baisser la tête, c'est la posture du personnage. Une casquette à visière pointue. Donc on a le portrait physique et on a la description de l'aspect vestimentaire. Donc le narrateur ici se limite à nous raconter, à nous rapporter ce qu'il voit. D'accord? Donc le point de vue adopté ici, c'est le point de vue externe. Passons au deuxième extrait. Il montait lentement les marches, le cœur battant, l'esprit anxieux, le qalaq,
Donc le personnage est anxieux, harcelé surtout par la crainte d'être ridicule. Donc il a peur, la crainte c'est le khawf, d'être ridicule. Yani moutir les dahik. Et soudain, il aperçut en face de lui un monsieur en grande toilette qui le regardait. Ils se trouvaient si près l'un de l'autre que du roi fit un mouvement en arrière. Puis il demeura stupéfait. Donc là, c'est un sentiment du personnage. C'était lui, stupéfait, c'est l'étonnement, hein? C'était lui-même reflété par une haute glace. Alors ici, le narrateur est-il un personnage dans l'histoire? Non. Le personnage est à l'extérieur de l'histoire, donc il emploie la troisième personne. Mais, est-ce que le narrateur ici ressemble au narrateur du premier extrait? Dans le premier extrait, le narrateur ne rapporte que ce qu'il voit. Dans cet extrait, que fait le narrateur? Le narrateur ne se limite pas à rapporter ce qu'il voit seulement. Il nous dit ce que ressent le personnage. Donc ici, le narrateur, il est capable, le narrateur ici est capable de nous dire, de nous décrire les sentiments du personnage. Pourquoi? Parce qu'il se met dans la peau du personnage, il se place dans l'angle du personnage. يعني الراوي هنا مركز في الزاويه اللي فيها الشخصيه. دونك داك الشيء كله اللي تتحس به الشخصيه او لا تتفكر فيه هو قادر يعرف. دونك في هذه الحاله هذه quel est le point de vue adopté? Le point de vue, c'est le point de vue interne, puisque le narrateur est capable de connaître les sentiments du personnage sans que ce dernier parle, sans que ce dernier s'exprime à voix haute. Donc le narrateur est capable, il entre dans la conscience du personnage. تيدخل في العقل ديال الشخصيه قادر باش يعرف الاحاسيس ديالها. Donc هنايا c'est pourquoi on va parler du point de vue interne. D'accord? Bien sûr, الاشياء اللي تتمكننا باش نعرفوا بان عندنا لو بوين دو فيو انترن راه كاين واحد لي شون ليكسيكون اللي ديفلوبي. عندنا هنايا ديجا لا بسيكولوجي ديال لو بيرسوناج. هاد لا بسيكولوجي ديال البيرسوناج كيفاش يمكن لينا نوصلوا ليها؟ يمكن شنو هي الوسيله اللي يمكن لها تكون متاحه للقارئ غير الا كان الراوي متمكن، غير الا كان الراوي قادر انه يدخل داخل ديك الشخصيه في الباطن ديالها ويكتشف دوك الاحاسيس ودوك الافكار ديالها. دونك هادشي اللي عندنا في هاد l'extrait. On va passer maintenant au troisième extrait. J'ai eu de la peine à me lever, j'ai eu des difficultés parce que j'étais fatiguée de ma journée d'hier. Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j'allais faire et j'ai décidé de me baigner. Alors ici, le narrateur, est-ce qu'il est à l'extérieur de l'histoire? Non. Il est à l'intérieur, c'est un personnage dans l'histoire. C'est lui-même le personnage. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Parce qu'il emploie la première personne du singulier automatiquement. بمجرد ما تشوفوا جو ولا نو عرف بأن le narrateur c'est un personnage dans l'histoire. Très bien. Quel est le point de vue adopté ici? بما أن الشخصية هي الراوي، إذا automatiquement le point de vue adopté هو le point de vue interne. انتم شفنا في هذا l'extrait 2 بأن le point de vue adopté par le narrateur c'est le point de vue interne. واخا عندنا la troisième personne لأن هنايا le narrateur دخل داخل ديالنا وقال لنا الأحاسيس ديالنا، الخوف، القلق،
Donc, on a l'évolution, on a assisté à l'évolution psychologique de le personnage. C'est clair. Donc, le personnage égale le narrateur. C'est lui-même le narrateur. D'accord? Donc, le point de vue, c'est interne. D'accord? Donc, le point de vue interne, le personnage, qu'il soit extérieur ou bien intérieur, في هذه الحالة المعلومات ديال الراوي نفسها ديال le personnage. Donc c'est ce qu'on a dit que l'égalité, on a égal. Les connaissances du narrateur sont les mêmes que celles du personnage. يعني le narrateur ne dit que ce que c'est le personnage. داكشي اللي الراوي راه تينقل لينا داكشي اللي الشخصيه ديالو تتعرف. داكشي اللي ما تتعرفش الشخصيه راه ما يمكنش الراوي يعرف. D'accord? Voyons maintenant le dernier extrait. Denise, c'est le nom d'une fille bien sûr. Denise était venue à pied de Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Elle tenait par la main Pépé et Jean la suivait. Tous les trois brisés du voyage et perdus au milieu du vaste Paris, demandent à chaque carrefour la rue de la Michaudière dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Alors, ici, le narrateur est à l'extérieur de l'histoire, car le récit est à la 3e personne. Alors, il y a le texte, il y a l'extrait. Wesh, il y a le point de vue externe, ou là le point de vue interne, ou là le point de vue omniscient. Externe, le narrateur ne dit que ce qu'il voit, ou bien entend. Est-ce que ici, le narrateur se limite à dire ce qu'il voit seul? Non. Est-ce que le narrateur se place dans l'angle d'un seul personnage? Est-ce qu'il nous dit seulement ce que ressent un personnage, un des personnages? Non, non plus. Donc, Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères. Je vois deux belles idées. Le narrateur, il sait d'où viennent les personnages. Ninja. Ils viennent de Cherbourg. Comment? En train. Donc ils ont pris un train. Au moins les machines qui chauffent. Avec ses deux frères. Donc Naya, Denise était accompagnée de deux garçons. Où le narrateur, il est capable de connaître la relation qui les unit. Donc c'est une relation familiale. Ils sont sœurs et frères. Personne ne lui a dit. Le narrateur se met. Donc le narrateur, il dispose d'un ensemble d'informations. Encore, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe, ils ont voyagé pendant la nuit sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Ils ont pris la 3e classe. C'est la 3e classe, les gens qui sont vraiment démunis. Ils n'ont pas les moyens. Il y a une première classe, il y a une 2e classe. Première classe, c'est pour faire les riches, les gens aisés. 2e classe, de la classe moyenne. Mais la 3e classe, c'est pour les démunis. N'oubliez pas, ça c'est le 19e siècle. Ça ne c'est pas le 21e siècle ou le 20e siècle. Elle tenait par la main Pépé et Jean la suivait. Donc il connaît même les noms des personnages. Donc il sait que l'un de ses frères s'appelle Pépé, l'autre s'appelle Jean. Tous les trois brisés du voyage. Donc il connaît l'état physique des personnages. Ils sont vraiment très fatigués, l'état d'extrême fatigue. Et perdus au milieu du vaste Paris. Donc ils se trouvent à Paris, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière. Donc le narrateur,
il sait même que les personnages cherchent la rue de la Michaudière. Pourquoi? Dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Donc, il sait aussi qu'ils viennent chez leur oncle qui habite à Paris dans la rue de la Michaudière. Donc, le narrateur dispose d'un ensemble d'informations. Et le narrateur qui dispose de toutes ces informations, c'est un narrateur qui adopte le point de vue omniscient. Donc c'est un narrateur omniscient qui sait tout sur les personnages. D'accord? Voilà pour ces 4 extraits. J'espère que cela a été clair. Si vous trouvez encore des difficultés à comprendre, vous n'avez qu'à revoir la vidéo encore une fois et pourquoi pas même la leçon. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah. Allez, au revoir.